Bonjour à tous! Dans cette première vidéo, on va aménager ensemble ce terrarium d'une mygale très commune en élevage. C'est la fameuse Lasiodora paraibana. C'est une espèce endémique de Paraíba au Brésil. Alors la région de Paraíba, j'y suis déjà allée et faut pas se faire avoir, c'est pas que tropical et humide, il y a aussi des savanes sèches. Alors pour le coup, notre mygale, elle vit dans un environnement humide, c'est pourquoi on va lui faire un terrarium tropical humide, avec des températures comprises entre 20 et 30 degrés. Même si elle peut supporter du 32 degrés, je suis pas très fan parce que c'est vraiment compliqué à gérer en été. De toute façon, s'il fait 32 degrés en surface, qu'est-ce qu'elle va faire votre mygale? Elle va chercher à s'enterrer pour chercher la fraîcheur dans le sol. Bref, je suis plutôt du genre terrarium naturel, je suis pas une grande fan des mygales style dans les boîtes Faunabox, empliées les unes sur les autres. Alors pourquoi terrarium naturel? Parce que déjà c'est plus esthétique, c'est quand même beaucoup plus beau qu'un terrarium avec des plantes synthétiques. On va avoir l'action des décomposeurs et aussi surtout de meilleurs paramètres grâce aux plantes qui vont être un indicateur de bonne santé de notre terrarium. Alors voilà la grosse mémère. Alors on va pas la laisser sur le plan de travail, je vais la mettre de côté parce que avec l'aménagement du terrarium, on va avoir pas mal de vibrations. Et on va pas la déranger, surtout qu'elle est dans une petite boîte et c'est pas très drôle pour elle. Dans mes vidéos, vous me verrez toujours avec des accessoires tels que des gants, une pince, c'est pratique, mais aussi des masques ou des lunettes de protection pour me protéger des soies urticantes, pour éviter que ça m'arrive dans la tronche. Déjà qu'on fait ça en intérieur, le mieux c'est quand même de le faire en extérieur pour les mygales qui ont des soies urticantes. Donc toutes celles du continent américain. Et la Lasiodora, elle en fait partie. Donc c'est aussi bien pour se protéger que pour l'hygiène générale. Alors il est là, pour le moment c'est un terrarium temporaire parce que notre Lasio elle est encore jeune et il faut savoir que c'est une des espèces les plus grosses de la planète avec une croissance très rapide quand même. Donc pour le moment c'est un petit 30-30-20, simple, efficace, basique que je changerai plus tard quand elle va grandir. Donc c'est un terrarium en verre collé. Pour ma part je les trouve plus esthétiques, dimension sympa, léger, pas cher. Par contre attention aux aérations, il n'y a pas énormément d'aération sur les terrariums en verre collé. Donc on va voir plus tard comment humidifier sans trop créer de condensation. Car vous allez voir que ça peut être un problème assez récurrent. Quand c'est trop humide ou trop sec, c'est jamais trop bon. D'où l'intérêt de créer un terrarium naturel qui va conserver une certaine humidité grâce aux plantes et à tous les objets en décomposition qui eux vont aussi générer une humidité. C'est vrai qu'ils sont moins aérés que chez Exoterra ou Zoomed qui sont tous deux de bonnes marques de terrarium. Mais pour ma part, je préfère les terrariums en verre collé puis toute ma batterie est faite comme ça. Donc on va pas tergiverser. Alors on va commencer par le substrat. Des substrats il y en a plein. Terreau organique sans engrais, terre de bruyère, tourbe de coco, etc. Moi j'ai tout essayé. Soit c'est trop humide, soit c'est trop sec, soit c'est trop acide. Et à ce moment-là, ça restreint très vite le choix des plantes. Quoique l'acidité, c'est pas si mauvais que ça. Ça empêche la prolifération de moisissures. Et un substrat sec évitera les risques de parasitose. Donc pour moi, le meilleur compromis universel, c'est la terre de jardin. Et chez moi, j'ai quand même de la chance d'avoir une terre argileuse. Alors l'avantage de cette terre, c'est que ma terre de jardin, il y a plein de petites bébêtes dedans. Toutes ces bébêtes, elles vont bouffer les merdouilles qui traînent, des morceaux de mue, des crottes, des morceaux de cadavres, des feuilles mortes en décomposition, le bois. Elles vont même se manger entre elles. Alors idéalement, tous les déchets que va produire la mygale, vous les enlevez bien sûr. Faut pas déconner, c'est pas parce qu'on fait un terrarium naturel qu'il faut tout laisser traîner. Déjà qu'elles sont captives, donc autant les maintenir bien. Alors évidemment, la terre, on va pas la passer au micro-ondes, parce que si on la passe au micro-ondes, on va tuer tout le monde. Il y a que le gros bois dégueulasse qu'on passe au micro-ondes. Et moi j'ai de la chance, mon bois il est sec et propre. Alors c'est parti. Ce qui est bien avec la terre d'argile, c'est qu'elle est lourde et compacte. Donc elle conserve très bien l'humidité, les plantes peuvent très bien s'enraciner dedans. Et quand elle sèche, elle devient dure. Donc pour les mygales terricoles, c'est bien parce qu'elles peuvent creuser dedans sans que ça leur tombe sur la gueule. On va mettre une bonne épaisseur, déjà pour qu'elles creusent, et ensuite pour que les plantes puissent s'enraciner. Et une bonne épaisseur de terre conservera toujours mieux une bonne humidité. En plus, quand on va verser de l'eau, elle va rester en profondeur. Elle va s'infiltrer par capillarité pour aller se mettre tout en dessous, parce que si elle reste en surface, ça peut vraiment être dangereux pour la mygale. Tu vois, le problème avec la terre argileuse, c'est que quand tu verses de l'eau, ça devient de la boue. Et pour les mygales, quand elle marche dedans, elle va s'engluer et c'est un peu comme des sables mouvants. Donc ça peut vraiment être très dangereux pour elle. Donc
donc on va éviter. Donc voilà, on met une bonne épaisseur parce que quand la mygale va creuser, elle va pas creuser pour rien. Si les mygales creusent, c'est pour une bonne raison. Alors c'est soit pour se cacher, soit pour prédater, soit parce qu'il fait trop chaud en surface. Donc on n'hésite pas sur l'épaisseur. Alors pour moi en théorie, l'épaisseur idéale de terre c'est 30 cm. Mais avec ce type de terrarium là, on n'a pas la possibilité de le faire. Donc ce qu'on va faire, on va mettre plus de terre au fond qu'à l'avant pour faire un petit dénivelé. Voilà, donc on n'hésite pas à mettre bien au fond. Alors, je vais en remettre parce qu'il n'y en a pas assez. Mon objectif, c'est d'obtenir au moins 15 cm d'épaisseur de terre dans le fond du terrain. Là, je pense qu'on les a. Là. Alors le piège, c'est de mettre trop de terre. Faut bien penser que votre mygale, elle va creuser. Et toute la terre qu'elle va creuser, eh ben, elle va se retrouver ailleurs et pas forcément à l'endroit où vous voulez. Par exemple, devant les vitres. Et avoir de la terre dans la gouttière, ça fait chier. Alors ensuite, on va mettre les branches. Très important, les branches avant les plantes. Pourquoi? Eh bien parce que les branches, c'est ce qui va faire l'armature du décor. C'est là-dessus qu'on va pouvoir venir ensuite mettre les plantes. Petite astuce pour mettre les branches, on va séparer le terrarium en 3 parties, à savoir l'arrière du terrarium, le milieu et l'avant. Ça permet de remplir le terra sur 3 plans différents et donc de donner du relief. Pensez bien à vos appuis pour éviter que ça se casse la gueule. Ça serait dommage de perdre sa mygale comme ça. Donc là, vous voyez, mon terrarium, il est plutôt bien fourni. C'est sûrement là que la mygale va venir se cacher. Donc là, on peut en mettre d'autres. Hop. On va venir par exemple la mettre comme ça, toujours en vérifiant vos appuis. Alors faites gaffe à pas trop fournir non plus votre terra, il faut qu'il reste fonctionnel. On peut même proposer un terrier pré-creusé pour la mygale, même s'il y a de fortes chances qu'elle creuse autre part. Donc si vous creusez vous-même le terrier, c'est seulement si vous êtes sûr de vos températures dans le terrarium. Donc moi, en fonction de mon système de chauffage, je sais qu'elle va creuser par là, donc je peux lui en proposer un. Voilà. Hop, j'ai hâte de la mettre dedans. Alors évidemment, il y a un intérêt à lui creuser un terrier, surtout si vous mettez des vraies plantes. Parce que comme elle va creuser, elle va tout retourner. Et il y a de fortes chances que vos plantes, elles sautent. Alors je peux pas affirmer que c'est une loi universelle, mais pour moi, ça a tout le temps fonctionné. Alors, les plantes. Pour le choix des plantes, c'est très simple. On va choisir des plantes d'intérieur, type tropical. Vous pouvez en trouver n'importe où, dans n'importe quel type de surface, supermarché, jardinerie. Enfin bref, il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Les basiques, les monstera, les ficus, les pothos, les philodendrons, la misère, les bromélias et puis 2-3 autres merdouilles d'intérieur. En gros, toutes les plantes d'intérieur type tropical. Donc on va les mettre assez proches des branches. On va d'abord casser un peu la motte pour libérer les racines. Voilà. Alors on va venir les placer assez proches des branches. Pourquoi? Pour protéger la plante et ses racines quand la mygale va passer dessus ou creuser la terre. On recouvre de terre. Voilà. Hop. Oh les pauvres, elles ont morflé. Où est-ce qu'on va pouvoir la mettre celle-ci? Ici, ça peut être pas mal. Voilà, donc proche de l'entrée, sans l'obstruer, comme ça la mygale, elle peut toujours y creuser son terrier. Donc on a un couvert végétal qui commence à être vraiment intéressant. En même temps, le terrarium est petit, donc hop, on va chercher encore une petite place par ici. Il commence à prendre forme déjà. Bon, il me reste cette petite misère, c'est le nom de la plante. J'ai hésité à la mettre par ici. Je me demande si ça va pas faire trop fourni. Faut quand même que la mygale puisse bouger. Bon allez, je vais le mettre quand même. Allez hop. Oui, si ça fait chier, je la coupe. Je la taille, je l'enlève, je lui nique ça. Alors, un petit détail, évidemment, faites attention quand vous achetez vos plantes aux pesticides. Pour ma part, je préfère les rincer une semaine avant de les mettre. Pareil pour la terre des plantes, moi je préfère les virer. Et une fois que les plantes sont mises, on va mettre les feuilles. Encore une fois, faites gaffe aux feuilles. Les trucs trop odorants et qui ont traîné un peu partout, on évite. Pareil, les plantes à tendance toxique, on évite. Moi je mets de la feuille de bambou, magnolia, c'est les trucs qui marchent bien quoi. La décomposition des feuilles mortes va générer une humidité supplémentaire. Ça évite aussi trop de contact avec la terre pour la mygale, ça remplit le terrarium et pour certaines espèces de mygales, ça leur sert d'agrémentation ou d'outil pour confectionner leur terrier ou leur mue. Une fois que les feuilles sont mises, on va faire un truc que j'aime bien, c'est y mettre les décomposeurs. Dedans, j'ai des colamboles et des cloportes. Je les ai depuis des années pour mes terras, ça a toujours marché. C'est des petits cloportes que j'ai récupérés dehors dans le jardin. Il y a des armadillium et porcellio, des trucs simples. Et regarde comment ils sont beaux. Tiens, il y a même des colamboles. Alors c'est sans danger pour la mygale. Eux, ils vont se contenter de bouffer toute la matière morte. C'est tout bénef. Donc on va en mettre quelques-uns. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Hop, on tapote un peu pour en mettre
quelques-uns. Un dernier point très important, la gamelle. Alors, pour les gamelles, c'est très simple, t'as plein de modèles. Pour le coup, là, prenez celui que vous voulez. T'en as en résine, t'en as en plastique coloré, tu peux en trouver partout en animalerie. Moi, pour ma part, j'ai choisi des petits pots de sauce alimentaire en plastique. C'est surtout pour un souci de légèreté. Moi, je les change régulièrement et à la pince. Je me voyais mal changer une gamelle Exoterra à la pince. Avec ça, au moins, je suis sûre de pas me gourer. Donc, on va la placer bien devant parce que c'est quelque chose qu'on va changer régulièrement. Dans un coin, par ici, ça me paraît pas mal. Juste poser, voilà, simple, efficace. De toute façon, il y a de grandes chances que demain, ce soit retourné. Les migales, ça fout un sacré bordel. Donc ensuite, on va la remplir de flotte et on va la faire déborder. On va arroser les plantes pour tasser les racines. Et voilà, je vais verser de l'eau dans le terra au moins une fois par semaine pour conserver toujours une humidité dans le sol. Alors, il n'y a pas de loi universelle, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes installations. Donc évidemment, surveillez si vous n'êtes pas en train d'inonder votre terrain. Ensuite, on met un petit coup de vapeau, c'est vraiment juste pour tasser la terre à la surface. Alors pour ma part, j'ai un osmoseur d'eau, ça permet d'éviter le dépôt de calcaire sur les vitres. Donc je peux vapeau sur mes vitres sans aucun problème, mais pensez-y. Et après avoir fait tout ça, le meilleur pour la fin, introduire la mygale. Alors vous voyez, comme je vous le disais, elle est vraiment toute jeune. Donc allez, c'est parti, on y va. On libère un peu l'espace. Allez, c'est parti. Allez, viens là ma belle. Voilà, parfait. Elle va découvrir son nouveau petit terrier. Et voilà, notre terra est enfin terminé, beau et fonctionnel. Reste plus qu'à mettre les vitres. Et d'ailleurs, je viens de penser à un petit truc, pensez bien à mettre ça. Parce que toutes les mygales sont les reines de l'évasion et si vous voulez pas vous retrouver avec une mauvaise surprise, d'autant plus qu'elles ont de la mémoire, et ben ce sera votre assurance vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des astuces ou des recommandations perso, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je suis sûre que ça pourrait aider plein de personnes, même moi, on sait jamais. N'hésitez pas à partager la vidéo ou mettre un pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas que dans certains pays, la possession de mygales est soumise à une législation stricte, que ne ce sont pas des animaux de compagnie ni des nouveaux animaux de compagnie. Même s'ils sont nés d'élevage, ça reste des animaux sauvages. Donc je compte sur vous pour les considérer comme tels et leur fournir tout ce dont elles auront besoin. Moi, je vous abandonne ici et je vous dis à bientôt sur Swiss Terrario. Tchuss!